le Tout-Puissant, celui qu'on aime. Nous avons le droit de te le dire, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Nous ne méritons rien, mais tu nous as aimés. Tu nous as aimés, tu nous as relevés, tu as rebâti en nous, tu as construit en nous, tu nous as solidifiés, tu nous as donné du courage à avancer, à aller plus loin. Tu nous as restaurés, tu as enlevé la misère, les chagrins, les peines, tu as enlevé les douleurs. On a su aller vers toi, on a su se réfugier, on a su où aller. Tu nous as montré une direction, tu nous as donné un chemin, tu nous as donné une vision, tu nous as donné la vie, tu nous as donné l'espoir, tu nous as donné une espérance, tu nous as donné du courage et tu nous as ouvert le ciel. Et aujourd'hui nous savons, nous allons vers Dieu. Nous allons vers toi, Seigneur, avec plein de tristesse, plein d'embûches, plein de résistance, plein de barrières, plein de murs, plein de forteresses. Mais tu es avec nous. L'Éternel n'est-il pas avec nous? L'Éternel n'est-il pas avec nous? Dirige la prédication, dirige tout ce qui va être dit, que le Saint-Esprit dirige tout. Que je m'efface totalement, qu'il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Que toi prends la place. Que ta parole parcourt les rangs, parcourt les cœurs. Relève, donne du courage, Seigneur. Les jours sont mauvais, aide-nous ce matin. Nous célébrons Dieu. Nous adorons l'Éternel, le Roi, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Il est notre Dieu. Quand Jésus est rentré dans le temple, ils avaient fait de la caverne, ils avaient fait de la maison du Père une caverne de voleurs. Rendez-vous compte, du temple, ils en avaient fait de caverne de voleurs. Et Jésus va dire, ma maison doit être une maison de prière et non une caverne de voleurs. Et ça commerçait, ça marchait dans le temple. Ça vendait des agneaux, des pigeons, des tourterelles, des colombes, c'était comme ça. Pour chaque sacrifice, on commerçait. Il y avait des échangeurs d'argent, il y avait tout ce que vous voulez. Et quand Jésus arrive, il remet de l'ordre, parce que quand Jésus arrive, c'est pour remettre de l'ordre. Si tu laisses Jésus faire, il va remettre de l'ordre. Et quand il arrive, il remet de l'ordre. Il renverse les tables, il chasse les vendeurs. Et vous savez ce qui s'était passé? Je voudrais le dire avec beaucoup de liberté. Il s'était passé quelque chose. C'est que ceux qui vendaient là avaient mis le Saint-Esprit qui nous a représentés comme une colombe dans une cage. Avec plus la possibilité de faire ce qu'ils voulaient. Et puis il y a certaines églises, on va le dire, tant pis si je me fais ramasser. Il y a certaines églises où les hommes dirigent avec des poings de fer. Et puis ils ont mis le Saint-Esprit dans une cage. Vous savez qu'on peut faire une réunion sans le Saint-Esprit, vous le savez ça? Enlève un peu les confis. Vous êtes au courant de ça? Qu'on peut animer une réunion, qu'on peut chanter, et le Saint-Esprit n'est pas là. Vous le savez ça? On peut faire, on peut magouiller un peu. On peut le faire, et puis mettre le Saint-Esprit en cage, on le place là, et on dit, laisse maintenant, c'est moi qui va faire. Voilà, parce qu'il y a certains hommes séeuses. Je ne parle pas en particulier de cette église, je la connais cette église. Mais moi, ce matin, je ne voudrais surtout pas mettre le Saint-Esprit en cage. Amen. Amen. Parce que le rôle de la prédication, c'est pas trop comment je vais prêcher, de quelle manière, non. Le rôle de la prédication, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit puisse sortir et parcourir la salle, aller se poser sur un besoin, sur une épaule de quelqu'un, comme il l'a fait pour Jésus, vous savez. Quand il est sorti du baptême, il est venu et il s'est posé sur son épaule parce qu'il avait besoin du Saint-Esprit. Parce que juste après, il a rentré dans un combat. Nous, on commence le ministère sur une estrade. Lui, il a commencé dans le jeûne et la prière. Et nous, on est là sous
des estrades, et puis on parade, et puis on prêche. Mais nous devons commencer le ministère. Notre vie doit commencer dans la communion avec Dieu. Amen. Notre vie doit être cachée en Christ. Amen. Est-ce que vous savez, écoutez, je vous pose la question à vous qui êtes assis ici, parce que je parle à vous. Il y en a qui disent, c'est pas de cette église-là, mais tu parles à qui, mon copain? Eh bien, la parole de Dieu, elle est pour vous. Amen. Je parle à vous. Est-ce que vous savez se cacher en Christ, vous? Vous savez le faire? Est-ce que vous savez le faire? Amen. Parce qu'il y en a qui prennent les armes terrestres et qui essaient de magouiller un petit peu pour cacher la face. Mais quand ça va pas, il faut faire quoi, Peter? Quand ça va pas, il ne faut pas mettre le Saint-Esprit en cage. Il faut libérer toutes les actions puissantes de l'Esprit. Il faut mettre Dieu en avant et il faut savoir se cacher en Dieu. Amen. Parce que si tu ne sais pas te cacher en Dieu, alors tu es un orgueilleux. Amen. Tu es une orgueilleuse. Mais quand tu avoues que tu ne peux pas et que tu es désarmé, Dieu te donne des endroits pour aller se cacher en lui. Amen. Écoutez, le psaume 46 dit ça. Regardez, il y a un endroit là, je vais vous lire un endroit où il faut savoir y aller. Sais-tu te cacher en Dieu? Cache-toi pas dans une voiture, cache-toi pas dans ta belle camping, cache-toi pas derrière un compte en banque, mais il faut savoir se cacher en Dieu. Colossiens 3, il dit, vous qui êtes ressuscités, il dit, cachez-vous en Christ. Caché en Christ. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, regarde, je vais encore mimer. Voilà, le problème, il est là devant moi, mais moi je ne peux pas l'affronter parce que l'ennemi est redoutable. Je suis détruit si je l'affronte, le problème. Lui est beaucoup plus fort et il sait comment arranger le problème. Et Dieu nous demande, cachez-vous en moi. Allez, Seigneur, fais. Je suis caché en toi, seul toi peux résoudre mon problème. Amen. Nous on fait ça, regarde, on parade, on est devant. Quand tout va bien, on est devant, Dieu est derrière. Et lorsque le problème arrive, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de le remettre devant parce que c'est lui la solution. Dieu n'est pas une roue de secours, vous savez. Il est mon ami, il est mon copain. Je l'aime, mais je veux rester caché en Christ. Alléluia. Caché en lui. Savez-vous vous cacher en Christ? Amen. Vous le savez, ça? Vous savez le faire? Amen. Non, vous ne savez pas le faire. Non. Pardonnez-moi de vous parler libre. Je peux parler libre, les anciens. Amen. Je peux être libre, je voudrais délivrer le message. Amen. Il n'est pas grand-chose, le message, comme ça on va dire. Voilà, il n'est pas grand-chose aux yeux du peuple, le grand message. Ce n'est pas le grand message. C'est le message que le Saint-Esprit est détaché et il part. Amen. C'est ça ce qu'on a besoin. Amen. Tu es rentré là, tu es dépouillé, tu as besoin que le Saint-Esprit vienne poser sur ton épaule. Tu n'as pas besoin d'un grand message théologique, tu ne vas rien comprendre, ça va bourrer la tête ici. Mais tu vas avoir encore ton problème, tu as besoin que le Saint-Esprit se libère et qu'il vienne se poser sur ton épaule. Amen. Et quand il est là, lui, vous ne savez pas se cacher en Christ. Parce que quand tu sais te cacher en Christ, tu sais ce qui se passe. Quand tu sais te cacher en Christ, quand tu le mets devant, il te donne des endroits, on va voir. Voilà, la parole de Dieu, c'est des endroits où aller pour se cacher en Christ. Quand tu te caches en Christ, quand tu te caches, ton visage est rayonnant de joie. Alléluia. Psaume 146. Je commence avec ça, et après je vais filer dans le livre de Samuel, pour aller voir un endroit spécial, avec un nom spécial. Un endroit spécial, avec un nom spécial. Un endroit spécial, avec un nom spécial. C'est pas le message que je voulais prêcher, mais Dieu a dirigé quelqu'un vers moi.
Il a dirigé quelqu'un, le Seigneur. C'est un message que j'ai prêché dimanche dernier à l'église de Drancy. Et je l'ai prêché de tout mon cœur. De tout mon cœur. Et ici, je devais prêcher un autre message. Mais le Saint-Esprit a été relâché. Et il a dit, je veux que tu soignes. Il faut que tu soignes. Et on a besoin de soigner les malheureux. Qu'est-ce qu'ils apportent les... Ah, je ne vais plus parler. Écoutez, je vais dire ça. Dieu est pour nous. Qu'est-ce qu'il est? Dieu est pour nous, quoi, Étienne? Un refuge. Dans un refuge, tu ne trouves pas grand-chose. Les refuges en montagne, tu sais ce qu'il y a dedans? Une petite bouteille d'eau, des allumettes pour allumer le feu, un petit lit. Juste assez pour être sauvé. Attends-toi pas dans un refuge à trouver Fendt, telle marque de chaussures. Ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, au moment où on vit, à l'heure où on vit, il nous faut ce refuge. Parce que la vie, elle n'est pas bonne. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors tu cherches un refuge dans les choses terrestres. Mais ta vie, elle est morte. Et quand les épreuves arrivent, tu mets ce que tu as accumulé, tu mets ce que tu as gagné, tu mets ce que tu t'as garanti. Tu t'as garanti des choses et tu les mets devant l'épreuve, mais c'est futile, ça va disparaître. Il faut l'essentiel, c'est Jésus. L'Éternel est pour nous un refuge, un appui. Un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais. Dans la Bible, on trouve un homme qui avait besoin de refuge. Voilà, je vais commencer la prédication. Il avait besoin d'un refuge. Sa cavale a duré 10 ans. Écoutez, pendant 10 ans de temps, écoutez-moi bien, le malheur était sur lui. Ça n'a pas duré 1 semaine ou 2 mois ou 6 mois. La cavale a duré 10 ans. Cet homme, c'est un homme de notoriété. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un d'important. Il a une grande place en Israël. Et d'un seul coup, tout se met contre lui. Tout se soulève. C'est un homme qui aime Dieu. C'est un homme qui son cœur est pour Dieu. Que sa vie est pour Dieu. Qui s'est livré totalement à Dieu. Vous savez, il y a des hommes comme ça qui se livrent totalement à Dieu. Il y a des foyers qui se livrent à Dieu. Ça, c'est un homme comme ça. Et d'un seul coup, tout se soulève contre lui. Et il doit fuir. Il doit partir. Vous savez-vous pourquoi il doit partir? Parce que la mort est derrière lui. Écoutez bien. La mort le suit. La mort est derrière lui pour l'engloutir, pour le détruire. Et il doit partir, mais il n'a plus rien. Il doit partir comme il est. Et ça dure plusieurs années. Et dans sa cavale, là, il va écrire des psaumes. Il va écrire le psaume 57, le psaume 142. Il va écrire le psaume 34 jusqu'au psaume 38, 37. Il va écrire tous ces psaumes-là qui sont pour nous une grande richesse aujourd'hui. J'aimerais vous parler de David. Amen. David, lorsqu'il s'est enfui, Dieu lui a donné un refuge. Écoutez bien, il lui a donné un refuge. Les noms, on ne connaît pas trop les noms, nous. On ne sait pas trop faire de l'hébreu, du grec. Mais parfois, il faut un petit peu étudier pour comprendre ce que Dieu a à nous dire. Et ce matin, Dieu a à te dire quelque chose. Il a à te dire quelque chose. La Bible nous dit que David va s'enfuir dans un lieu. Et ce que j'aime dans le verset, c'est qu'il l'emmène dans un endroit où il peut rentrer vite. Écoutez, je vais vous parler simple, que vous comprenez. Parce que son histoire, elle est grave. Le roi Saül est derrière lui pour le tuer. Et il faut que ça va vite. Il ne faut pas qu'il perde de temps. Parce que derrière, c'est la mort. C'est l'angoisse, c'est la destruction. Il n'y a plus de sécurité. Il a tout quitté.
Il doit s'enfuir, il n'y avait plus rien, il doit partir. Mais il faut que ça va vite, parce que c'est grave, l'heure est grave. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Le diable est derrière l'église, et derrière nous, et il veut nous détruire. Et Dieu nous donne des refuges, Dieu nous donne des endroits pour aller vers lui. Il l'emmène dans un endroit où c'est grand ouvert. Il ne l'emmène pas où il y a une porte. Parce que le temps d'ouvrir la porte, des fois l'ennemi va te dévorer. Il l'emmène dans un endroit où c'est bien ouvert. Et cet endroit-là a un nom. Savez-vous comment elle s'appelle? Ça s'appelle la caverne d'Adoulam. Écoutez, je redis le nom pour que ça résonne à tes oreilles, parce que quand tu vas avoir besoin d'y aller, il faudra que tu y vas. Parce que la caverne d'Adoulam a une grande signification. Tu sais ce que c'est la caverne d'Adoulam? Pourquoi elle est grande ouverte? Et pourquoi qu'elle accueille David, sa famille, ses parents, et 400 hommes vaillants de David vont arriver vers lui aussi dans la caverne. 400 personnes rentrent dedans. Tu sais ce que c'est? C'est le cœur de Dieu, la caverne. On peut dire Amen? Amen. Vous avez compris ça? La caverne, elle est grande ouverte. Il n'y a pas de porte dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, tu ne vas pas prendre du temps pour ouvrir la porte. Dans le cœur de Dieu, tu peux y rentrer vite. C'est beau ce que je dis, on dirait que vous ne comprenez pas. Criez Amen, soyez avec moi. Ça me donne de la puissance pour vous apporter la parole de Dieu. Soyez pas endormis. Réveillez-vous. Il faut que vous rentrez dans le cœur de Dieu, parce que dehors c'est la destruction. Il y en a qui y sortent pour faire leurs affaires. Ben faites vos affaires. On ne peut pas vous saisir comme ça et puis vous vous emmenez dans le cœur de Dieu. C'est à toi d'y aller. C'est vrai, Juanito? C'est une décision personnelle. Si tu aimes plus ses affaires que le cœur de Dieu, alors aime plus les affaires. Et tu verras ta vie à la fin de l'année ce que ça va être. Tu peux mettre les fleurs, préparer la Sainte Seine, placer les 16. C'est bidon tout ça. C'est bidon. On masque un peu derrière une fleur, on se met derrière une fleur. Ta vie est dépouillée, ma cocotte. Tu as besoin du cœur du Père. Tu as besoin du cœur du Père. Place plus de chaises. Fais plus de balai, plus rien. Arrête avec ça. Tu as besoin du cœur du Père, là. Il te donne une direction. Regarde, ouvre bien grand tes oreilles. Peut-être que tu ne l'écouteras plus, ça, ici. Ouvre bien grand tes oreilles. Il te donne une direction. Le cœur du Père. L'intimité avec Dieu. Parce que quand tu as l'intimité avec Dieu, il peut venir l'orage, il peut venir la tempête, il peut venir le diable, il peut venir toutes les catégories de démons, il peut venir la tentation, il peut venir le péché. Amen, amen. Quand tu as l'intimité avec Dieu, amen, c'est le cœur de Dieu en toi qui te fait vivre. Amen. Le cœur de Dieu, il te pousse. La vie de Dieu, là, circule dans tes veines partout. Le péché arrive, le diable arrive, mais la vie de Dieu prend le dessus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'intimité avec le Père. Je fais pas mon intimité dans la fleur, là. Puis je la dépose pas comme ça. Pour que tout le monde me voit. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la fleur? Pardonnez-moi ce que je fais, mais je voudrais vous faire comprendre que ça, c'est bidon. Il faut le cœur du Père, Juanito. Si tu n'as pas le cœur du Père, tu vas mourir avec ta fleur, avec ta Sainte Seine, pardonnez-moi. Il y en a qui prennent la Sainte Seine, ils ne sont même pas dignes. Ils ont besoin d'aller dans le cœur du Père se repentir. C'est bidon tout ça, là, ça. Arrêtons avec ces choses-là. Tu as besoin d'aller dans la caverne d'Adoulam. La caverne d'Adoulam, rentrer dans le cœur de Dieu. Ça va pas là-bas. Voulez-vous que je vous donne les significations d'Adoulam? Qu'est-ce que ça veut dire Adoulam? Pourquoi Dieu le dirige là-bas dans son cœur? Pourquoi? Parce que David a besoin de sécurité. Et Adoulam veut dire enclos. Enclos. Tu sais plus où c'est que t'es errant comme une brebis. Tu sais plus où tourner la tête. Et d'un seul coup, tu vois le berger, il te donne une direction. Et il te met dans un enclos, dans une sécurité. Ta sécurité, c'est pas ton argent, c'est pas ton compte en banque. Quand les tours ont tombé,
Les tours du World Trade Center ont tombé. Ils ont retrouvé des centaines de téléphones. Et il y en a qui pardonnaient, il y en a qui demandaient pardon parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Et ils n'avaient aucune sécurité. Ils ont retrouvé des téléphones qui demandaient pardon à leurs parents, à leur famille. Il y en a qui appelaient les églises évangéliques, il y en a qui appelaient les pasteurs, il y en a qui appelaient les rabbins et qui se confessaient, qui demandaient pardon. Ils ont retrouvé des téléphones, qu'il y en a même qui parlaient à Dieu. Et qui disait, je te demande pardon, Dieu. Il n'y avait personne au bout du fil, il parlait à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de sécurité, il n'avait pas d'enclos. Il n'y a pas un téléphone qu'ils ont trouvé pour demander si sa nouvelle voiture était arrivée ou combien de sous qui restaient sur le compte. C'est bidon tout ça. Quand tu as de la misère, des problèmes, tu dois aller dans l'enclos, dans le cœur de Dieu. Vous comprenez ça? C'est sûr qu'on doit assurer un petit avenir pour nos enfants et on travaille, on leur donne tout. Mais ce qu'on veut leur donner avant tout, c'est le cœur du Père. Parce que quand toi, tu seras dans le cœur du Père, alors le cœur du Père va déborder sur tes enfants. Enclos. Enclos. Sécurité. Adoulam. Enclos. Sécurité. Protection. Où est ta protection? Dis-moi. Parle si tu as de l'intelligence, comme Dieu a dit à Job. Instruis-moi, vas-y, je vais t'instruire. Parle-moi. Tu peux me parler, tu peux te lever. Où est ta protection? Où est ta protection? Elle est dans quoi? Soit tu es dans le cœur du Père, ou soit tu mènes une vie en parallèle. Vous comprenez? Soit tu es dans le cœur, Dieu t'invite à rentrer dans son cœur, dans la caverne d'Adoulam, ou soit tu mènes une vie en parallèle. Quand il est rentré dans la caverne d'Adoulam, enclos, sécurité, protection, paix, joie, c'est aussi ça, cette signification. Justice du peuple. Parce que le diable est en train de nous bouffer. Il est en train de mettre sur nous de l'injustice, des fardeaux. Injustement, il était pourchassé par Saül. Injustement, il devait mourir parce qu'il avait tué Goliath. Et puis les hommes ont dit, Saül a tué 6000, mais 1000, et puis l'autre a tué 10 000. La jalousie est entrée dans Saül. C'était injuste son affaire. Et on subit des choses injustes. Mais la caverne d'Adoulam veut dire justice du peuple. Et tous ceux qui vivent des injustices, vous pourrez rentrer dans le cœur du Père. Quand il est rentré dans le cœur du Père, il a écrit des psaumes. On va en lire un. Il en a écrit plusieurs. Quand sa cavale a duré 10 ans, il a écrit le psaume 134 jusqu'au psaume, le psaume 34 jusqu'au psaume 37. Il a écrit aussi le psaume 57. Là, il est dans la caverne. Et il a écrit aussi le psaume 142 dans la caverne d'Adoulam. Je voudrais qu'on lise en particulier un psaume. On le cite souvent, vous savez. Mais il faut voir l'arrière-plan. Pourquoi ça a été écrit? Comment ça a été écrit? Quelles ont été les circonstances? Quel a été l'arrière-plan de ce qu'il a écrit? Il a exprimé son cœur. Et voilà ce qu'il a écrit. Écoutez. Alors c'est dans sa cavale qu'il a écrit ça. Peut-être qu'il était dans la caverne d'Adoulam, mais les autres psaumes que je vous citais là, c'est sûr qu'il était dedans. Mais regardez ce qu'il a écrit. Dans la caverne d'Adoulam, quand tu rentres dans l'enclos, dans la sécurité, quand tu as la justice de Dieu avec toi, pas la justice des hommes, elle est comme un vêtement souillé, mais la justice de Dieu. Il a écrit ça. On le lit? Amen. Vous êtes prêts à écouter? Amen. J'ai cherché l'Éternel, psaume 34, versets 5, 6 et 7. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. C'est beauté comme tu es dans la misère, puis qui te dit, Béka, rentre dans le cœur de Dieu, et puis je vais te donner de la sécurité parce que tu vas écouter ma voix. Puis toi tu t'exprimes, tu dis, Seigneur, tu m'as fait sortir de cette épreuve, tu m'as écouté. Tu m'as aidé jusqu'à présenter avec moi. Tu as été comme un père pour moi. Voilà, il exprime son cœur, David, sa reconnaissance envers Dieu. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré. 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 Écoutez le mot fort.
Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand je tourne vers lui les regards, je suis rayonnant de joie. Regardez ce qu'il écrit. Et le visage ne se couvre pas de honte. Et qu'est-ce qu'il écrit encore? Quand un malheureux crie. Il avait de quoi crier, lui. Une parole qui dure 10 ans avec la mort derrière lui. Il avait de quoi crier. Ça ne va pas finir alors, Seigneur. Mais là, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Et il le délivre de toutes ses détresses. Tu as besoin de venir dans le cœur de Dieu. Tu as besoin d'aller vers lui. Rentre, viens, fais vite. Rentre dans la caverne d'Adoulam. Tu as besoin d'un enclos. Jusqu'à présent, c'est difficile pour toi, ta vie chrétienne. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Dieu veut que tu rentres dans son cœur. Il ne veut pas que tu marches en parallèle de son cœur. Tu peux mener une vie chrétienne en parallèle de son cœur, mais tu ne connaîtras pas la sécurité dans le malheur. Tu ne connaîtras pas l'enclos de Dieu. Tu ne connaîtras pas les bras de Dieu. Il te faut rentrer dans le cœur de Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de tous ses peurs, de tous ses frayeurs. Vous savez, il y a un homme dans la Bible, c'est quand même curieux ce qu'il a fait. Tellement il souffre, tellement il en a marre, tellement il est triste. Vous savez, je suis en train de regarder sur vous. Je ne porte pas de condamnation parce que je ne connais pas vos cœurs. Je vois ce que je vois. Je vois qu'il y en a qui mangent la parole et qu'elle est en train d'agir profondément dans leur cœur. Et j'en vois d'autres qui restent indifférents, qui sont froids comme une banquise. Ils sont là, c'est des icebergs. Je les vois, je vous vois. C'est ce que je vois. Peut-être ça se fait dans votre cœur. Mais tu sais, quand le cœur est touché, tu exprimes un visage, tu exprimes quelque chose. Hein. Quand ton cœur, quand la parole vient trembler, ils eurent le cœur vivement touché. Après, ils sont tournés vers Pierre dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, puis ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand tu es touché, tu demandes à Dieu ce qu'il faut faire. Mais quand tu restes froid comme une banquise, comme un iceberg, là, tu ne sais plus quoi faire. Donc, moi, je vois au visage qu'il y en a qui sont touchés, mais il y en a qui sont glacés. Tu comprends que tu dois rentrer dans le cœur du Père. Est-ce que tu le comprends que tu dois te lever, spirituellement te lever et courir dans la caverne d'Adoulam? Parce que la vie ne nous fait pas de cadeaux. Bientôt, c'est la déportation. Écoutez, ça n'ira pas mieux. Écoutez, vous croyez que ça ira mieux? Moi, je vous le dis que ça n'ira pas mieux. Parce que les gilets jaunes là, vont se transformer en gilets pare-balles. Les petits gilets jaunes que vous voyez vont se transformer en gilets pare-balles. La vie n'ira pas mieux. Vous croyez quoi? Être toujours sur vos lauriers? En train d'être béni avec les places vertes? C'est fini tout ça, les gars. C'est terminé, ça. Ça, c'est terminé. Savez-vous qui c'est qui dirige le monde? Le monde entier, l'île, qui c'est qui la dirige? C'est les Rothschild. Vous connaissez cette famille puissante d'Illuminati? Cette famille diabolique puissante qui gère le monde, vous les connaissez? C'est eux. C'est eux qui gèrent le monde. Alors toi, tu essayes de magouiller un petit peu avec tes affaires, te donner de la sécurité. Mais tout est en train de s'écrouler. Tout est en train de s'écrouler. Tout est dirigé par le patron qui est Dieu. Et ces hommes-là sont placés pour introniser une personne. Donc ça n'ira pas mieux. On espère, on fait des trucs pour le gouvernement, pour continuer. Ça n'ira pas mieux. Ça va aller de pire en pire. Alors c'est pour ça que Dieu te dit ce matin, tu dois rentrer dans mon cœur, parce que ça n'ira pas mieux. Ils dirigent la terre d'une main de fer. Et ils ont un slogan, vous le connaissez leur slogan? C'est Ordo ab Chaos. Écoutez bien ce que je dis, écoutez bien une minute. Je ne fais pas de la politique, je dis juste les actions ténébreuses du diable et comment il agit, le diable. Ordo ab Chaos, c'est l'ordre, écoutez bien, l'ordre par le désordre. C'est ça, écoutez, Ordo ab Chaos. Alors, vous savez ce qu'ils font? Ils poussent la population au désordre. Écoutez bien, Ordo ab Chaos.
Ils poussent la population au désordre. Et eux, ils arrivent comme des souverains. Ils recréent l'ordre. Et toutes les populations les adorent. Et ça, c'est le rôle du diable, de l'antichrist. Et eux, ils sont ici pour introniser ce qui va se passer. Donc, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. La seule chose où ça ira mieux, c'est comme tu vas courir dans le cœur du Père. Il n'y a que là. Il n'y a que là, il n'y a que là, il n'y a que là. Et après tu mets tout de côté, les gilets jaunes et tout ce que tu veux, les Rothschild et tout. Tu vas courir dans le cœur du Père. Tu vas trouver l'enclos, la sécurité, la justice pour ta vie, pour ton foyer. Et là tu pourras dire, Seigneur, je t'attends. On n'espère plus rien. On n'espère plus. Ils mènent la vie, ils sont là. Ils sont là pour détruire. Et nous, on mène une vie quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut une prise de conscience, les gars. Il faut une prise de conscience que ça n'ira pas mieux. La Bible nous en parle. Il faut rentrer dans le cœur de Dieu. Il faut cette intimité avec Dieu. Il y a un homme, tellement il a souffert, Bonito, tellement il souffre, lui. Tellement il souffre et il souffre. Je crois que c'est l'un des prophètes qui a le plus souffert de la Bible. Je crois que c'est lui. Il y a Job. Je ne sais pas qui Job, c'est un prophète, Job? Je ne sais pas. Oui, c'est un prophète, Job. Il a écrit, oui. Voilà. Mais lui, il souffre tellement qu'il écrit un livre. Il y a des personnes qui pourront écrire des livres ce matin-là. Ils pourront écrire des livres sur leur souffrance de leur vie. Tellement qu'ils ont été dépouillés, tellement ils ont souffert, tellement ils ont pleuré, tellement la vie les a déçus, tellement il y a eu des échecs, tellement il y a eu des tragédies. Il n'y a rien qu'à marcher, il y a eu des divorces, ça a été cassé, ça a été détruit. Tous les enfants ont tombé à l'abandon à cause de ça. Il y en a qui peuvent écrire des livres sur leur vie, et quand tu vas les lire, tu vas être terrifié, tu vas pleurer avec eux. On voit des vies qui parlent, vous savez, il y a des livres vivants qui vivent. Tu regardes leur figure, tu comprends qu'ils ont souffert le martyre et tu veux les accompagner pour un petit mot de Dieu avec eux. Tu veux les aider. Tellement ça souffre. Tellement il y a la souffrance. C'est une lettre vivante qui marche. Avec toute la souffrance. Et lui, tellement il a souffert, il a écrit un livre. Il a un drôle de nom, ce livre. Il s'appelle Lamentation. Lamentation, il s'appelle. Une lamentation de sa vie. Il n'en peut plus. Il est au bout du rouleau. Quand il écrit la lamentation, c'est la déportation. Vous savez la différence entre une exil et une déportation, c'est différent. Hein. Les réfugiés, les exilés, ceux qui viennent, les Roumains et tout ça, ils sont obligés de partir, hein, ça ne va pas dans leur pays. Ils n'ont plus de manger, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de maison, le gouvernement leur a tout pris, ils souffrent. Ils sont obligés de s'exiler dans un autre pays pour essayer de trouver du manger, du secours pour leurs enfants, essayer de trouver la vie. Mais là, c'est pas une exil, c'est une déportation. C'est différent, c'est l'ennemi qui vient et il ne demande rien, il casse la porte. Et il rentre dans la maison et il rentre dans le foyer et il t'emmène en déportation avec lui. Et bien cet homme-là, quand il écrit les lamentations, c'est la déportation à Babylone. C'est une déportation qui va durer 70 ans. Et là, quand tu prends les premières pages de la lamentation, écoutez bien, je vais terminer. Je ne veux pas trop prêcher longtemps, j'en ai encore pour 10 minutes et j'arrête. Quand il écrit, quand il est dans la première page, Lamentation 1, c'est une page de désolation. L'ennemi est arrivé. Cette page-là, c'est une page de désolation. La déportation, Israël est en train de brûler. Le temple est détruit. Écoutez, le temple est détruit. Et on voit dans le chapitre 5 qu'il reste des renards. Et ils reprennent courage, les rabbins de l'époque. Ils reprennent courage parce que c'est une prophétie de la Bible. Mais le temple est détruit et tout est mort. Tout est mort. La première page, tout est mort. Et tu essaies de tourner les pages de ta vie. Tu essaies de les tourner. Mais ça revient. Il dit ne pense plus aux événements passés. Ésaïe 43 dit ça. Il dit ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, dit l'Éternel. Et je pense que ce matin, il veut faire quelque chose de nouveau. Il faut que cette page soit tournée pour avoir une pleine bénédiction et que tu puisses courir dans le cœur de Dieu. Il tourne la page, désolation. Deuxième chapitre, désolation. Troisième chapitre, il va se mettre à parler. Voulez-vous qu'on l'écoute un petit peu parler? On l'écoute un petit peu parler, ce qu'il va dire.
Et quand il parle, il exprime son cœur. Parce qu'on n'est pas des robots. Tu sais, quand tu souffres, tu peux parler à Dieu, il te comprend. Quand tu prends David, dans le chapitre 6, il exprime sa souffrance. Il dit que son lit est baigné de larmes. Il lève le poing vers Dieu. Et après, il écrit, il capitule. Et il écrit, tu entends les cris de mes larmes. Tu les écris dans ton livre. Il capitule après. Un homme, quand il aime Dieu, quand il vit de l'intimité avec Dieu, il peut passer tous les naufrages. Même s'il y a de la rébellion parfois. Parce que la souffrance nous donne de la rébellion. Mais quand tu es intime avec Dieu, quand tu es dans le cœur de Dieu, après tu capitules et tu comprends que ton seul soutien c'est Dieu. Amen. Ils ne sont pas bons les mots, là, Jonito, ils ne sont pas bons les mots hein, du Saint-Esprit. Il est lâché, ça y est, le Saint-Esprit, il est libre, il parle. Il parle pour ta vie. Il est en train de prophétiser sur ta vie, là, ce soir, ce matin. Quand il n'y a pas de révélation, Proverbe 18, je crois, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, dit la Bible. Mais quand la révélation de la parole arrive, quand elle est relâchée, alors là d'un seul coup tu trouves une sécurité, tu trouves une direction. Et il va parler un petit peu, regardez ce qu'il va dire. Quand tu lis le 3e chapitre, il y a 66 versets, écoutez, je ne veux pas être compliqué. Il y a 66 versets, et c'est des fragments de 3 versets. Vous savez, tu as 22 fragments dans la 3e page, que vous comprenez bien. Écoutez bien ce que je dis, c'est important. Écoutez bien. Parce que la souffrance, il faut à un moment qu'elle s'arrête. Et lui, c'est 3. Là, il commence. 1, 2, 3, souffrance. 1, 2, 3, souffrance. 1, 2, 3 encore. Il dit 3 chapitres, la souffrance. On va voir un petit peu. Et par un moment donné, quand ça arrive au chapitre 22, il y a une autre phase qui va arriver, parce que c'est la phase de Dieu. Amen. Alors regardez, il exprime sa souffrance. Je suis l'homme qui a vu la misère. Regardez ce qu'il dit. Ils m'ont conduit dans les ténèbres. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Ils ont brisé mes os. Écoutez bien, écoutez, il exprime son cœur. Je suis environné de poison, je suis empoisonné en moi. Tellement la douleur est dure, elle est comme un poison qui est en train d'empoisonner tout mon corps. Ils m'ont entouré de murs pour que je ne puisse sortir. Ils m'ont donné de pesantes chaînes. Écoutez la souffrance. Rappelez-vous que c'est la déportation. J'ai beau crier, implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il n'y a pas des moments dans ta vie où tu cries à Dieu et il n'y a rien. Il n'y a pas des moments où tu vois la situation s'envenimer comme un venin t'es pris par ce venin et puis il se propage partout et toi tu cries à Dieu, c'est encore pire. Il ne donne pas accès à ma prière. Ils ont fermé mon chemin avec des pierres de taille. Ils ont pris soin de prendre des grosses pierres. Ils ont été un ours, écoutez bien, en embuscade, et un lion dans un lieu caché. Entre parenthèses, le lion ne rentre pas dans le cœur du Père. Entre parenthèses. Tous ceux qui sont réfugiés dans le cœur du Père, le lion n'y rentre pas. Vous avez compris le message? Ceux qui marchent en parallèle, le lion marche aussi en parallèle avec eux. Vous avez compris le message? Amen. Le lion marche en parallèle avec ceux qui marchent en parallèle du cœur de Dieu. Mais ceux qui sont dans le cœur de Dieu, le lion n'y rentre pas. Amen. C'est beau ça? Amen. Je le redis. Amen. Ceux qui marchent à côté du cœur de Dieu, le lion qui est le diable marche aussi avec eux. Mais ceux qui sont à l'intérieur du cœur du Père, dans la caverne d'Adullam, en intimité avec Dieu, le lion n'y rentre pas. Amen. Ils ont détourné mes voies et ils m'ont déchiré. Écoutez bien. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc, écoutez bien, et il m'a placé comme une cible pour
pour ses flèches. L'ennemi fait ça, nous flash, et il envoie des traits enflammés. M'a rassasié d'amertume. Et ils m'ont enivré d'absinthe, c'est un poison. Ils ont brisé mes dents avec des cailloux. Et là, Jérémie va parler. Il va dire, tu m'as enlevé la paix. Écoutez ce qu'il dit. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et je dis, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance. Écoutez bien, il exprime son cœur en l'Éternel. Il dit, quand je pense à ma détresse, à ma misère, et à l'absinthe et au poison, quand je m'en souviens, mon âme s'en souvient et elle est abattue au-dedans de moi. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des sections de 3. Et là, ça va s'arrêter. Parce que lui, il est dans la souffrance, mais il est avant tout dans le cœur du Père. Il connaît la caverne d'Adoulam aussi, il la connaît. Il connaît le refuge, il connaît l'enclos, il connaît la sécurité du Père, il connaît la justice du Père, il connaît la paix du Père, le bonheur. Et là, ça s'arrête. Et il y a quelque chose, il y a comme un nouveau souffle qui va arriver. Tu sais, quand tu as fait ton tour, là, et puis que tu n'as plus de force, quand tu as fait le tour du stade, il passe le relais à l'autre parce que la course doit continuer. Et bien, ce matin, passe le relais à Dieu parce que la course de ta vie doit continuer. Et là, il faut que ça continue, Étienne. Il ne faut pas qu'on arrête. Il ne faut pas lâcher, moi, Étienne. Le diable veut nous tuer. Il ne faut pas qu'on arrête. Il ne faut pas qu'on arrête. Arrête pas pour la vie de tes enfants, arrête pas pour ton foyer, arrête pas pour toi, arrête pas. Arrête pas pour toi. Il dit voici, ça change. Voici, il y a un nouveau souffle qui arrive, il y a quelque chose de puissant qui arrive, qui vient de Dieu. C'est la vie de Dieu qui reprend à lui, malgré tout. Vous avez vu la souffrance? Vous avez vu la douleur que je viens de lire? Mais là, il y a un nouveau souffle qui arrive. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Les bontés de l'Éternel pour ta fille, pour ton fils, pour ta vie, le cœur du Père n'est pas épuisé. Tu peux y venir, tu peux emmener ta famille, tu peux emmener tes enfants. Repasse dans ton cœur ce que Dieu, il t'a emmené jusqu'ici, c'est Dieu. Il te conduit, c'est Dieu. Il te parle ce matin parce que c'est Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il est en train de renouveler un nouveau souffle en toi. Amen. Vous pouvez parler en langue, crier à Dieu, c'est pas grave. Vous pouvez m'interrompre, même si vous voulez prier, faites-le, c'est pas grave. Il est en train de renouveler quelque chose en toi. Il est en train de renouveler une nouvelle vie, une nouvelle vigueur. La misère est derrière, mais je continue, parce que la vie de Dieu m'anime. Je veux repasser dans mon cœur. J'ai de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Le pardon qu'il t'a promis pour ton fils, la délivrance qu'il t'a promis, n'est pas arrivé à son terme. Dieu est un Dieu qui pardonne. Dieu est un Dieu qui sauve. Dieu est un Dieu qui délivre. Dieu est un Dieu qui nous donne la sécurité. Notre Dieu est Dieu. Jésus est Jésus. Il est le ressuscité. Il est mort et il vit à jamais pour nous. Il est le promis de la résurrection. Et tous ceux qui sont rentrés dans la résurrection vivent à jamais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est pas fini. Et quand je te dis ça, et Dieu te le dit, c'est pas fini avec ta vie. Il n'en a pas fini avec toi, il n'en a pas fini avec ton foyer, il n'en a pas fini avec tes enfants. Fais-lui confiance, retrouve l'intimité avec lui. La Bible dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Il est en train de renouveler en toi quelque chose. Il est en train de renouveler en moi. Il est en train de renouveler dans les pasteurs. Les ministères puissants, c'est des ministères puissants qu'on a, ils ne sont pas médiocres. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Si nous vivons intime avec Dieu, si nous respectons Dieu, et si nous obéissons à sa parole, c'est les ministères puissants que nous avons. Saint-Esprit n'est pas faible. C'est des vies puissantes que nous avons.
Si vous menez votre vie comme bon vous semble, vous allez être médiocre et vous allez perdre vos forces. Mais respectez Dieu, gardez le cœur du Père et vous resterez puissants. Amen. Il dit, les montées de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Il dit ça, regardez, il exprime avec un OH, point d'exclamation. OH, 2 petites lettres, mais point d'exclamation. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel. C'est ce qu'il porte, c'est ce qu'il pousse, c'est ce qui l'encourage à continuer, à prêcher, à vivre pour Dieu, à prier, à jeûner, à témoigner, à ne pas se souiller dans le péché. Il dit ta fidélité est grande et il exprime avec un point d'exclamation, c'est tout son cœur qui parle. La fidélité de l'Éternel est grande. Dieu est fidèle. Ne nous abandonnera pas, je vous le promets. Dieu est fidèle pour ta vie. Écoute ce qu'il a promis, il va te le donner. Il dit si la bénédiction tarde, attends-la, mais elle arrive certainement. Il le dit 2 fois. 2 fois, il jure dans le verset dans Habakkuk, je crois que c'est quand il est sur la tour. C'est comme un jurement quand il prononce 2 fois les mêmes choses. Il se jure par lui-même. Reste en haut de la tour, ça arrive. Oh, que ta fidélité est grande. Éternel. Éternel est mon partage, il dit. C'est à moi, c'est mon Dieu à moi. C'est mon Dieu à moi. C'est le Dieu de ma vie, c'est le Dieu de mon salut. C'est le Dieu qui m'a aimé, c'est le Dieu qui m'a relevé, c'est le Dieu qui m'a béni. C'est à moi, il est à moi, mon Seigneur. Jésus est à moi, je ne veux pas le partager. C'est à moi, c'est l'Éternel. Mon Dieu, l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. C'est à toi, c'est ton Dieu à toi. Et c'est pas un petit Dieu de la crèche, il est puissant. Ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. Regardez, il dit l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pas seulement sa bouche, parce que sa bouche dans le chapitre 3, elle a parlé, je souffre cruellement. Ils sont comme un ours, ils m'ont placé pour me piéger, ils ont brisé mes seaux, ma peau, c'est sa bouche là qui est en train de parler. Mais maintenant c'est son âme qui prend le dessus sur la chair. C'est son âme qui est en train de parler. Et ce qu'il y a en lui est beaucoup plus fort des souffrances qu'il est en train de passer. Ce qui est en lui est plus fort que la mort, plus fort que le deuil, plus fort que les coups, plus fort que le mépris, plus fort que l'abandon, plus fort que la trahison, plus fort que les mots, ce qu'ils ont mis sur lui, la honte qu'on a posée sur lui. C'est son âme qui s'exprime maintenant. Alléluia. Il n'y a pas la puissance que Dieu nous donne. L'Éternel dit mon âme. C'est pourquoi il dit. Maintenant je sais ce que je dois faire. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Il dit je sais ce que je dois faire. Maintenant j'espère en mon Dieu. Parce que mon Dieu est tout puissant. Voilà ce qu'il veut dire. C'est pourquoi j'espère en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Il a de la bonté pour qui espère. J'espère en Dieu. Vous savez ces jours qui arrivent, j'espère en Dieu. Je vous le promets que j'espère en Dieu. J'espère en Dieu. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon. Il est bon, il donne un conseil maintenant. Et il donne un conseil à l'église. Il donne un conseil à l'île, à tous ceux qui ont souffert, qui sont dans le tourment, à tous ceux qui sont attaqués, à tous ceux qui marchent en parallèle du cœur de Dieu. Il dit revenez, revenez, rentrez, parce qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'ai terminé. On va prier. On va prier. On va exprimer notre cœur, on va essayer de revenir dans le cœur du Père. Vous voulez que je vous dise? Il y a des situations de ma vie que parfois je perds confiance. Je désobéis. Et des fois j'y sors. Mais je comprends que ce n'est pas la solution. Je me repens parce que je n'ai pas assez fait confiance à Dieu. Je ne suis pas le saint des saints, écoutez. Je ne suis pas le saint des saints. Mais des fois, il y a des situations de ma vie
des tragédies, des drames, des tempêtes, des attaques, des assauts qui m'ont fait sortir parce que j'ai eu peur. Et Dieu est en train de te comprendre, même si tu marches en parallèle avec lui. Mais il te dit, viens dans la caverne d'Adullam. Reviens dans le cœur du Père. Il y a un psaume dans la Bible qui est mélangé. Il est lié avec le combat et la louange. Quand tu le lis, c'est un psaume de combat et de louange. Donc dans le combat, c'est le combat normalement, on n'a pas à allier la louange. Mais quand Dieu est là, alors tu allies la louange, parce que la louange est une force, la louange est une puissance. Je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Et dans ce psaume-là, c'est une ordre qu'il donne. Il ordonne quelque chose, c'est impératif. Écoute, c'est impératif. Commencez à prier, je termine avec ce psaume. C'est impératif. Il n'en va de ta vie. C'est une ordre qu'il donne. C'est le psaume 68. C'est le combat et la louange. C'est un psaume de puissance. Il y a quelque chose dans le psaume quand tu le lis là. Et puis au chapitre 29, il y a un mot puissant qui vient de l'Éternel et qui l'ordonne à ses enfants. C'est une ordre, tu es obligé de le faire. Tu n'es pas obligé de rester assis dans ta faiblesse et de marcher en parallèle avec le cœur de Dieu. Il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui peut tout. Il délivre les drogués, il libère les liens du diable, il délivre les personnes, il guérit les malades, il ressuscite les morts. C'est un Dieu puissant. Il faut que tu lui fasses confiance. Priez l'église. Je vais faire un appel. Il faut que tu reprennes ta vie en main. Il faut que tu reprennes ta vie en main. Il faut que tu te relèves. Il faut que tu dises non, je ne veux plus me laisser faire. Je vais rentrer dans la caverne d'Adullam. La vie, elle n'est pas terrible. Elle nous fait mal. On est détruit. On n'est pas bien. Mais l'Éternel nous guérit ce matin. L'Éternel ne juge pas, parce que s'il aura jugé quelqu'un, ça serait moi le premier. Mais l'Éternel pardonne nos péchés et il ne s'en souvient plus. Et des fois, on a besoin de venir à la croix, vous savez. On a besoin de se laver les pieds, et ça, on le fait, je le fais. Mais l'Éternel, ce matin, te demande de revenir ou de venir dans le cœur du Père, dans l'intimité. Qui veut rentrer dans le cœur du Père? Qui veut y rentrer? Qui veut y rentrer pour une sécurité, pour sa vie, pour ses enfants, pour leur foyer, pour trouver une intimité avec Dieu? Tu as besoin du cœur du Père. Tu as besoin du cœur du Père. Tu as besoin d'être puissant. C'est dans le cœur du Père que tu vas trouver toute ta puissance. Tu marches en parallèle. Tu marches en parallèle. Et Dieu te dit, tu cours un danger. Tu as besoin de rentrer dans le cœur du Père. Le Seigneur vous voit, l'église. Ceux qui sont debout, le Seigneur vous voit. Le Seigneur te voit, King au fond. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit, Mandarine. Le Seigneur te voit, Frahim. Jojo, l'ancien, le Seigneur te voit, mon Jojo. Bébé, le Seigneur te voit. Malaton, le Seigneur te voit. Le Seigneur voit, Matt, le Seigneur te voit. Grégory te voit, le Seigneur. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, Sano. Le Seigneur te voit. Didier, au fond, le Seigneur te voit, Didier. La souffrance, la misère qu'il y a eu. La maladie qui a frappé, mais l'Éternel a fait sortir de l'orage. Moi, j'ai besoin de rentrer de nouveau en intimité plus profonde. Je suis peut-être au bord de la caverne, au bord. Je ne connais pas bien le cœur de Dieu. Je ne marche pas en parallèle avec lui parce que je me tue pour le connaître, pour l'aimer. Mais je suis peut-être au bord de la caverne. Je veux rentrer dans la caverne à fond, à fond. Priez le Seigneur, je voulais le verset de la caverne d'Adullam. David partit et se sauva dans la caverne d'Adullam, il se sauve. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, écoutez, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers, parce que des fois on est redevable au diable, vous savez.
Des fois, on a commis des choses et on a une dette envers l'ennemi. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse et qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents s'assemblèrent auprès de lui dans la caverne d'Adullam. Et il devint pour eux leur chef. On peut emmener toute notre famille avec nous dans la caverne. Et on va ressortir. Et là, il y a 400 hommes. C'est les 400 vaillants hommes de David. Quand tu vas rentrer dans la caverne, dans le cœur de Dieu, tu deviens un vaillant homme de l'Éternel. Tu deviens quelqu'un de puissant. Je vais prier l'Éternel. Moi, je suis au bord de la caverne, mais je vais y rentrer un peu plus profond, alors je me lève. J'ai besoin d'aller plus profond dans le cœur du Père. J'ai besoin d'aller plus profond. Et Seigneur, je suis devant toi. Je veux te connaître plus. Je veux plus d'enclos, plus de sécurité, plus de bonheur, plus de paix. Je veux rentrer dans les profondeurs de ton cœur. Qui voudrait rentrer encore? Aller plus loin avec Dieu. Aller encore plus loin. Le Seigneur te voit, mon frère. Le Seigneur te voit. Plus loin avec Dieu. Pas rester à la frontière. Rentrer encore plus loin dans son cœur. Oh, nous te célébrons. Nous adorons Dieu. Je demande à Étienne qui veut venir prier. Viens, mon Étienne. Viens prier l'Éternel. Et après, on loue Dieu. Exprimez votre cœur devant Dieu maintenant. Glorifie ton nom. Ah, Dieu. Nous sommes devant toi, Seigneur, et nous nous humilions sous ta puissante main.